Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Oui, c'est vrai. Toi, suis-moi. C'est vrai. Pas un autre. Toi, suis-moi. Et si ce matin, je me permets d'être là derrière le pupitre, sachez que pour moi, c'est tellement glorieux et sérieux de porter la parole de notre Dieu, parole qui est vivante, qui peut ce matin vous pénétrer et qui peut ce matin séparer en vous certaines choses de vos vies. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est aussi pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle vise l'âme de l'esprit, dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est à elle que nous devons rendre compte, ou à lui, comme vous voulez, puisque elle et lui, c'est pareil. Elle, la parole, lui, le Christ. C'est pareil. Et ce matin, je voudrais essayer de vous donner un peu de vitamine que je n'ai pas. C'est original que quelqu'un demande de recevoir des vitamines qu'il n'a pas et qu'il ne peut même pas lui donner. Et pourtant, quand j'étais sur ma chaise tout à l'heure, en vous écoutant chanter et louer le Seigneur, je dis que c'est beau, cette réalité spirituelle dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas, là, en train de bénir notre Dieu. Et j'espère que vous bénissez celui que vous connaissez. Ah oui. Quand nous regardons l'Écriture, et particulièrement là, lorsque nous regardons la nouvelle alliance, si nouvelle alliance il y a, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de nouvelle alliance? Peut-être qu'on pourrait dire autrement, mais une alliance renouvelée, parce que la première alliance n'a pas été brisée par le Seigneur. Les évangiles, ce n'est que une alliance qui a été renouvelée par le Seigneur pour l'amener à la plénitude. La Brit Rachada, l'alliance renouvelée. Alors ça fait bizarre dans les oreilles parce que nous on a la nouvelle alliance, on a l'habitude de notre jargon chrétien, on emploie des choses qui sont parfois très contradictoires avec la parole elle-même. Et quand nous regardons nos frères les apôtres, ceux qui sont à l'origine des textes que nous avons, il y en a qui nous sont laissés comme des espèces de testaments de leur expérience qu'ils ont faite pour que nous puissions être, nous, à un moment donné, fortifiés
parce qu'ils nous ont laissés. Particulièrement, il y a cet héros de la foi que nous appelons l'apôtre Paul, qui ne connaît pas Paul, Paulus, comme disait le frère Lavardon, le plus petit, hein, mais quel héros de la foi, hein, je voudrais bien être un avorton comme Paul. Paul nous a laissé un passage, et c'est pas en vain qu'il nous a laissé ce passage-là. Je crois qu'il est pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans des temps difficiles. Est-ce que vous le supposez, vous le croyez, ou est-ce que c'est une réalité? Les temps sont très difficiles, très durs. Spirituellement, ils sont durs. Pour l'Église du Seigneur, ils sont très très durs. C'est des attaques. On a foulé aux pieds la parole du Seigneur pour faire de l'Église une espèce de lieu de rencontre où on s'éclate, comme dans le monde. Je vous rappelle ce que le prophète Ésaïe disait. Il disait qu'il entendait une voix derrière lui qui lui conseillait d'aller dans ce chemin-là, et que Dieu lui disait, marche-y. On a voulu un petit peu regarder quel était ce type de chemin, et effectivement, ça pouvait pas être un autre chemin que celui-là, et où il est dit, Dieu dit, mais tu marcheras dans le chemin de la sainteté, où nul impur n'y passera. Tu as compris que tu vas pas rentrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu n'est pas une gageure. L'accès au royaume de Dieu nécessite, me semble-t-il, au moins ce que Jésus nous a dit. Soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Tu comprends bien que si toi tu fais n'importe quoi sur la terre en bas, tu vas te présenter devant la porte là-bas en haut, tu vas dire bonjour, j'arrive. Y aurait-il une petite place pour moi ici? Il paraît que c'est pas mal. C'est déjà pas mal en bas, alors peut-être qu'en haut c'est encore mieux. Plus tu avances, et plus tu avances dans ta foi, plus tu avances dans ta foi, plus tu vois le chemin qui commence à se quoi? Quoi? Il fait quoi le chemin? Il se quoi? Il se oui, il se rétrécit. Si bien que quand tu vas rentrer dans le royaume, tu arrives à la porte, et vous savez qui est la porte quand même? Qui est la porte? Je suis la porte, dira Jésus. Quand tu vas arriver devant la porte, il y aura que la place pour qu'une brebis passe. Pas deux en même temps. Une. Alors, l'apôtre Paul, nos frères, va nous laisser un passage ici qui, ce matin, j'espère, va nous fortifier. Parce que je le prêche, parce que j'en ai besoin. Je vous le dis honnêtement, j'en ai besoin, parce que quand vous en prenez une d'un côté de baffe, vous allez en prendre une autre derrière, et si tu laisses faire, tu vas faire comme le hocher, tu sais, de la poupée. L'apôtre Paul nous a laissé, dans ce passage d'Éphésiens, il nous a laissé des solides fondements, pour ces fondements sur lesquels nous pouvons nous appuyer quand nous sommes confrontés à des situations de difficulté, des situations d'opposition, des situations dans lesquelles
réaction humaine va dépasser même à un moment donné notre foi. Et dans ce passage d'Éphésiens, que tout le monde connaît, d'ailleurs, tous les chasseurs de démons, ils vont vous passer ce passage-là. Éphésiens, donc, chapitre 6, à partir du verset 10, Paul va nous donner une série de versets qui sont tous issus de son expérience qu'il a eue dans la ville d'Éphèse, dans les Actes des Apôtres. Cela n'est que le résultat d'une sacrée expérience qu'il a vécue là-bas à Éphèse pendant plus de 3 ans, dans laquelle d'épreuves il a été confronté à toutes les puissances démoniaques qui étaient dans le ciel. Elles étaient là contre lui. Il était venu pour faire un réveil avec l'ordre de Dieu, là, ici, à Éphèse. Et écoutez, mettez de la lumière au milieu des ténèbres, vous allez voir, ça va s'éparpiller de tous les côtés. Et comme Paul, il a vécu cette expérience tellement forte pour lui, une expérience dans laquelle il a mis toute sa vie même. Il a même prophétisé après son départ de ce qui se passerait dans cette église pourtant. Il a été à l'origine d'un grand réveil. Un réveil, c'est, me semble-t-il, peut-être revenir à la foi. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira, dira Paul. Et Paul arrive là-bas, à Éphèse. Il descend avec ses fidèles compagnons, et il commence à prêcher l'évangile à Éphèse. Et j'aime autant de vous dire que ça n'a pas fait du bien à Éphèse, car Éphèse, à l'époque, était la première ville, vous m'écoutez, la première ville occulte du monde. C'était à Éphèse que tout l'occultisme, tous les livres occultes étaient vendus. C'est à Éphèse que Paul s'est trouvé amené par Dieu pour confronter la vérité au mensonge. Alors c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il va parler aux Éphésiens, il se réfère à une expérience qu'il a eue quelques années en arrière, à Éphèse, dans les Actes. Il va leur dire, au reste mes frères, et mes sœurs. Frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Alors ça veut dire quoi pour vous? Alors moi je dis tout de suite, en moi j'ai point de puissance, point de force. Ah, peut-être que Christ, s'il vit réellement en moi, et que moi je vis réellement en lui, alors qu'il y aura peut-être une possibilité d'avoir de la part du Seigneur les forces nécessaires pour affronter tout ça. Je vous dis ça parce que il y a tous ces passages de l'Écriture qui viennent s'imbriquer à vous qui arrivez à la fin des temps. Ces choses vous ont été laissées là comme des exemples pour vous qui venez à la fin des temps. Corinthiens. Vous le connaissez, 1 Corinthiens 10. Lisez. Quel exemple? Les exemples qui nous sont cités, quoi. Vous vous rappelez des exemples dont parlait l'apôtre Paul? Comment Israël est tombé avec 25 000 morts parce qu'ils se sont prostitués avec des Cananéennes et des Moabites.
alors que Dieu avait interdit cette relation étrangère. Mais il n'y a pas que ça. Tout le long de l'histoire d'Israël, ça a été vraiment que faillite sur faillite, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Alors, Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Pourquoi faire? Parce que vous et moi, nous allons être confrontés à des situations qu'on n'attendait pas et qui se sont présentées devant nous, qui nous ont attaqués, qui ont essayé de, peut-être même jusqu'à la mort, de nous faire disparaître. S'il n'y a plus rien à faire là, s'il te plaît, dehors. Parce que ne croyez pas, frères et sœurs, que si demain vous et moi, nous essayons avec vaine vanité de vouloir nous attaquer à des royaumes, n'est-ce pas, sans l'aide et le secours du Seigneur, vous êtes perdus, je suis perdu d'avance. C'est pour ça que Paul dit, où tu sors ta force et d'où tu tiens ta force. Ou, si tu as un problème avec ton époux, avec ton épouse, c'est une espèce de friction, où tu vas tenir ta force? Tu vas te fortifier où pour essayer d'avoir ta victoire? Dans le Seigneur. Et dans la puissance de sa force. Et voici ce que Paul dit. Maintenant, mes frères et sœurs, revêtez-vous. Revêtez-vous de l'armure complète. Je vais pas au combat sans être avec mon équipement complet. Sinon, je vais être vulnérable. Et Paul va dire, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices de qui? Du diable. Tu crois quelque chose, toi? Est-ce que tu sais que tu as affaire à un monde spirituel qui te dépasse? Est-ce que tu sais que Satan agit encore jusque que le millénium puisse démarrer sur la terre? Il est en train d'agir. Et il agira jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ne dis pas, je suis à Jésus et je suis gardé de Jésus. En réalité, c'est vrai. Mais garder comment? Garder selon les normes du royaume de Dieu. Pour que vous puissiez tenir ferme. Contre quoi? Contre les artifices. Contre les artifices. Parce que Satan, il a une méthode. Méthodia, en grec, veut dire méthode. On le connaît en français, mais c'est une tactique qu'il applique parce qu'il connaît parfaitement l'homme et le péché de l'homme. Parce que, au passage, sachez que Satan, il se nourrit du péché de l'homme. Ah, oui. Pourtant,
le péché, ça pue, hein. Oui, il a dit au serpent, voilà, tu seras maudit, et tu ramperas sur la surface de la terre, et tu mangeras tous les jours de la poussière de la terre. Dont l'homme a été tiré d'ailleurs, hein. Dieu l'a pris la poussière, il a fait l'homme selon sa ressemblance. Et nous voyons que au cours des siècles, au cours de l'humanité qui évolue de siècle en siècle, la tactique. Alors, on aurait cru que l'homme, aujourd'hui, punaise, on est intelligent, vous vous rendez compte, on est maintenant dans l'imaginaire, on est l'artificiel, le pas artificiel, tout ce que tu voudras, ça y est, une nouvelle génération, quelle nouvelle génération? Vous y croyez, vous? Vous croyez au baratin que la télévision déverse au travers de nos écrans pour nous amener à entrer dans cette position du monde aujourd'hui? Vous croyez que c'est comme ça que ça va se passer? On vous annonce une bonne nouvelle. Une très 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 bonne nouvelle. Le Seigneur revient là très bientôt. Et c'est notre espérance. Si vous n'avez pas cette espérance, vous êtes les plus malheureux des hommes. Vous êtes, en clair, vous êtes foutus. Je vous le dis en vérité, le Seigneur vient. S'il n'en avait pas été ainsi, Jésus dit, il nous l'aurait dit là, en intimité, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je ne mens pas. Est-ce que tu es prêt? Toi qui es sur ta chaise là, en train d'écouter, est-ce que tu es prêt? Tu es prête à rencontrer le Seigneur? Ou tu te fais une illusion de ta foi? Est-ce que ta foi est fondée, enracinée, établie et fondée dans le Christ? Ou c'est la foi fondée sur les hommes? Pas sur les âmes, sur les hommes. Je n'oublie pas les fondements essentiels. J'espère au moins que tu as été enseigné comme cela. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et c'est ce que tu as entendu qui va créer la foi en toi. Si du moins tu es décidé à obéir. Ah oui, vous puissiez tenir contre les artifices du diable, car notre lutte, tu sais quand tu combats avec ton mari, laisse tomber. Lorsque tu combats avec ton pasteur, laisse tomber. Lorsque tu combats avec ta pastorette, laisse tomber. Car tu ne luttes pas contre la chair et le sang, mais contre quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Des principautés. D'où ça sort, ça? Je n'ai jamais vu. Tu en as vu, toi? Contre les autorités. Ah bon? Les autorités. Mais je pensais qu'il y avait que des autorités dans le ciel, moi. En haut, au royaume. Non, 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 non. Attends. Contre le dominateur des ténèbres. Ah bon? Contre la puissance spirituelle de Mélie qui est dans les lieux célestes. Ah bon? Je pensais que
Dans le ciel, tout était bleu. Et lorsque je regarde le ciel, je vois les petits oiseaux qui volent. Qu'est-ce qu'il est beau ce ciel. Cui, 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 cui. Contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes, vous vous rendez compte qu'on en a un paletot sur le dos. Ah, Jésus, tu me gardes, Jésus. Garde-toi toi-même. Oh, Jésus, tu me gardes. Petit Jésus. En plus, tu l'as dit petit. Tu vois? Comme ça, il va, Seigneur, ça va l'aider à grandir. Petit Jésus. Contre la puissance, une puissance spirituelle de méchanceté. De méchanceté. Il y a des choses méchantes en haut. Mon pasteur, lui, il m'a enseigné que quand on va aller au ciel, on a des endroits pour le repos éternel, où d'un côté, tu peux te reposer, faire tes petites siestes, de l'autre côté, il y en a même qui ont vu, il y a même qui ont vu des choses dans le ciel qui te disent, les robinets sont au nord, les maisons que Jésus nous a préparées en haut, c'est tout en or, tout en argent. Alors quand je l'aurai vu, je vous le dirai. Il y en a, mais j'ai des livres complets à la maison depuis tant et tant et tant d'années. Au bout de tant d'années de service au Seigneur, il y en a des gens qui ont écrit. Hein. C'est pour ça que l'Écriture nous dit ceci. Mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Alors Paul continue et il dit, c'est pourquoi, voilà la cause. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Alors je vais vous le dire tout de suite là. Hein. Ça je comprends. Paul, faut passer par là pour comprendre. Vous savez ce que ça veut dire après avoir tout surmonté? Quand le doute arrive dans votre foi, quand les moments de difficulté sont là, ou quand ça va bien, que j'ai regardé la balance le matin, que je fais 95 kilos, je suis en pleine forme, en pleine foi. Écoute-moi bien, prends une claque au passage. Retrouve-toi dans un lit pendant des mois, et tu viendras me parler à moi de ta foi au bout. Tu sais ce qui se passe? Eh ben, je vais te dire, il faut que tu aies besoin d'une boussole du Seigneur pour retrouver la voie. C'est tout. Parce que tu en prends un coup sur la tête et Dieu le laisse faire. Parce que les expériences de nos anciens servent à nos jeunes. C'est pas que je veux que vous passiez par où j'ai pu passer. C'est pas ça que je vous dis. Mais l'expérience va servir. En vous disant, oui, nous devons proclamer notre foi, mais non pas en faire une omelette ou une tartine. Ma foi, ma foi, ma foi.
Non, non, non. J'ai la foi par la grâce de Dieu. Voilà, voilà. Ça me suffit, ça me suffit, ça me suffit. Et qu'elle soit active chaque jour dans ma vie. Parce que sans la foi, je suis pas agréable à Dieu. Il faut que ma vie soit, le moteur de ma vie soit ma foi dans le Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Et c'est là que tu comprends qu'au temps mauvais, au temps où dans ta vie, il y a comme une espèce de souffle qui vient sur toi, qui vient tu sens la chaleur qui te passe juste à côté, eh ben, tu peux dire à ce moment-là, je trouve mon refuge dans le Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net